Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, ce sont des faits anciens que vous avez aujourd'hui à juger puisqu'ils datent de 2012. Néanmoins, ils doivent être considérés par vous avec la plus grande sévérité. D'abord parce que ces faits de prostitution forcée portent à la victime une profonde meurtrissure qui ne se referme sans doute jamais. Et ensuite parce que le proxénétisme est une atteinte grave à l'ordre public en ce qu'il fait prospérer sur notre territoire des situations qui ne sont ni plus ni moins que de l'esclavage moderne, puisqu'il amène à ce que des femmes soient exploitées sexuellement sous la contrainte de souteneurs qui ne voient derrière leur visage qu'un instrument destiné à les enrichir. Monsieur Adil, voilà un homme qui était chargé de veiller sur sa cousine, Sonia, la victime. Arrivé du Maroc avec peu d'argent, un titre de séjour précaire, ne sachant pas lire, écrire, ni comprendre le français, et constituant ainsi une proie facile pour qui, comme le prévenu, souhaitait gagner rapidement de l'argent sans être trop regardant sur le respect de la loi. Il l'a donc incité à se prostituer en l'inscrivant sur ce site internet de prétendus massages, et l'on sait qu'en fait ces sites sont souvent des paravents pour la prostitution. Et pour le cas de Sonia, ça n'a pas manqué. Cette inscription sur ce site internet a constitué sa première expérience dans le monde malsain du proxénétisme, et qui a rapidement tourné pour elle au calvaire, puisqu'elle a été violée par l'un de ses clients. Pourtant, cette expérience, forcément traumatisante pour Sonia, n'a pas arrêté son cousin Adil. Bien au contraire, puisque celui-ci a créé alors un site internet dédié pour sa nouvelle protégée. Je mets ici protégée entre guillemets, puisque le terme que nous emploierons en fait ici, c'est celui de victime. Nous n'utiliserons pas les termes des souteneurs. Sur ce site, il expose des photos d'elle nues, comme au fond on exposerait du bétail qu'on désire vendre. Il va même d'ailleurs jusqu'à lui imposer de renseigner le nombre de passes qu'elle peut faire, le chiffre d'affaires qu'elle dégage, tout comme au fond on essaierait d'évaluer la rentabilité d'un produit ménager pour ensuite mieux en ajuster le marketing. Tout est d'ailleurs en fait placé sous le signe de cette rentabilité, puisqu'il loue un appartement pour qu'elle n'ait plus à se déplacer et pouvoir ainsi maximiser le nombre de passes qu'elle peut accomplir. Pire encore, il se livre sur elle à un véritable chantage affectif pour la forcer à continuer à exercer la prostitution en la menaçant de prévenir sa famille qu'elle se prostitue ou encore à la menaçant de leur donner des photos d'elle nues qu'il a prises auparavant. Il faut imaginer la détresse psychologique dans laquelle a pu se retrouver cette femme, violée, contrainte de se vendre, et obligée de cacher sa situation à ses proches. En jouant ainsi sur le sentiment de honte que pouvait ressentir Sonia vis-à-vis de sa famille, il a pu, sans difficulté, la maintenir sous sa coupe et continuer de la contraindre. La victime serait peut-être encore aujourd'hui sous son emprise si l'autre prostituée, Fatia, hébergée dans l'appartement, ne lui avait pas fait prendre conscience de son exploitation et ne l'avait pas incité à dénoncer M. Adil aux autorités. Heureusement qu'il y avait cette femme, et heureusement qu'ensuite Sonia a pu être hébergée dans un centre d'accueil, centres d'hébergement qui, on le sait, sont tellement importants pour permettre aux prostituées de sortir des réseaux et de garantir leur sécurité. Il n'y a donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, aucune difficulté pour caractériser le délit de proxénétisme aggravé vis-à-vis du prévenu. C'est lui qui a tiré profit de la prostitution de Sonia. C'est lui également qui a facilité son activité de prostitution en créant ce site internet et en louant l'appartement. Nul doute non plus que la circonstance aggravante de contrainte et de manœuvres dolosives que la loi prévoit est constituée à l'encontre de celui qui profite de la crainte d'une jeune femme de voir sa famille perdre son honneur pour la menacer de prévenir ses proches afin qu'elle continue à se prostituer. Mesdames, Messieurs du tribunal, Monsieur le Président, les faits de cette affaire, choquants, nous montrent en fait le véritable visage de la prostitution. Et ce visage, ce n'est pas celui de travailleuses du sexe, consentantes, comme les présentent pudiquement ceux qui voudraient légaliser la prostitution. Non, ce véritable visage, c'est celui de ces femmes étrangères comme Sonia, seules, abusées, pensant venir en France pour travailler, et sur qui l'on exerce des violences physiques ou psychologiques pour les contraindre, comme M. Adil l'a fait.
On peut d'ailleurs ici rappeler que sur l'estimation de entre 30 et 40 000 personnes se livrant à la prostitution en France, 70% d'entre elles, au moins, seraient sous la contrainte. Sous la contrainte de souteneurs allant de ceux qui, comme M. Adil, pratiquent occasionnellement par opportunisme, jusqu'à ces réseaux organisés qui pratiquent une véritable traite humaine à l'échelle industrielle. Mais nous y trompons pas. Entre le proxénète occasionnel comme M. Adil et le chef de clan albanais, il n'y a que cette différence d'échelle. Parce qu'au fond, il s'agit du même mépris pour la personne humaine, le même mépris pour la souffrance de ces femmes exploitées. On le voit bien d'ailleurs lorsque M. Adil a forcé Sonia à continuer à se prostituer alors qu'elle venait d'être violée par l'un de ses clients. Il y a la même volonté de soumettre, pour son propre profit, par la violence physique ou morale. Ces violences qui sont d'autant plus lâches qu'elles sont exercées sur des femmes qui ne peuvent se défendre, car elles hésitent, elles ont peur de s'en remettre aux autorités, parce qu'elles sont souvent en situation irrégulière. À cet égard, il est d'ailleurs heureux que la loi du 13 avril 2016 permette aujourd'hui d'accorder un titre de séjour aux femmes qui sortent des réseaux de prostitution, afin que leur situation irrégulière ne soit pas une arme supplémentaire des proxénètes pour maintenir leur emprise. De même qu'il est heureux que cette loi pénalise aujourd'hui les clients de la prostitution. Parce qu'au fond, dans ce dossier, pourquoi le prévenu prend-il des photos de nus de sa victime? Pourquoi recherche-t-il des informations sur le nombre de passes qu'elle effectue, si ce n'est pour appâter un client, pour lui vendre une marchandise humaine? Toutes ces manœuvres indignes ne sont là que dans un but, et un seul, plaire et satisfaire ceux que cela ne dérange pas de payer pour avoir un acte sexuel. Qu'est-ce que le proxénétisme? Si ce n'est un sordide contrat par lequel deux personnes, le souteneur et le client, s'entendent pour profiter d'une troisième personne, la prostituée, qui, elle, n'a pas son mot à dire, tout comme Sonia n'a pas eu son mot à dire, ni à Adil qui l'a menacée, ni à son client qui l'a violée. Alors certes, tous les clients ne sont pas des violeurs. Dans notre dossier même, l'un des clients de Sonia a interrompu la prestation lorsqu'il a compris qu'elle était vierge. Mais les clients ne peuvent à tout le moins ignorer que les femmes qu'ils paient sont les victimes de ces réseaux. Et ils ne peuvent pas ne pas savoir qu'en donnant leur argent, ils favorisent et financent le marché de l'exploitation sexuelle. En tous les cas, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de l'ignorer. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, le proxénétisme, c'est un marché, c'est un contrat. Et à cette logique de marché, il faut s'attaquer. C'est à celle-ci qu'il faut s'attaquer. Pour la combattre, il faut utiliser à notre tour une logique de marché. Il faut en effet que lorsque les proxénètes, comme M. Adil, passent devant un tribunal et font ensuite le bilan coût-avantage de leur sinistre commerce, ils se rendent compte que le prix pour eux à payer, la sentence judiciaire, est bien plus lourde que les bénéfices qu'ils ont pu retirer de l'exploitation de la misère. C'est pourquoi je vais requérir une peine de prison particulièrement lourde à l'encontre de M. Adil, ainsi qu'une peine d'amende particulièrement forte. Il ne doit pas y avoir le moindre profit pour les trafiquants de chair humaine. Je vous demande donc de déclarer le prévenu coupable de l'infraction de proxénétisme aggravé et de le condamner à une peine de 5 années d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 50 000 €. Je vous rappelle, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, que l'infraction de proxénétisme est classée dans notre code pénal parmi les atteintes à la dignité humaine. 5 ans d'emprisonnement, cela est une peine parfaitement adaptée, même compte tenu de l'ancienneté des faits, adaptée afin de punir ceux qui avilissent, meurtrissent et détruisent la dignité de la personne humaine.